ok? Donc à l'as, et on devient malade, et on met au monde des générations de plus en plus faibles. Et en plus, on va vacciner ces tout petites là encore, alors que l'Éternel n'a jamais demandé ça. Zopéa ici, si ta Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ok, Johnson Johnson, yo même yo besoin de composition, ingrédients ces vaccins-là. Qui, dans sa tête et avec intelligence, va décider du jour au lendemain de se faire vacciner, ok, après avoir lu la composition des vaccins. Ne savez-vous pas que c'est une abomination, la composition des vaccins selon l'Éternel? L'Éternel ne nous a jamais demandé de nous faire vacciner. Il a créé un système immunitaire et il a donné une loi alimentaire pour qu'on sache comment boire et comment manger afin de ne pas être malade. Ok? Lorsque tu manges mal, ok, là on va manger sans apport dans le boudin noir. Lorsqu'on va manger crabe, crustacé, ravette lambert ou sein, là on va manger crevette, crabe, toutes ces bitins-là. Ce sont des impuretés que Zoka met en système azote, en co-azote. L'Éternel a une loi qui nous dit de ne pas manger ces aliments-là. Pourquoi? Parce que non seulement Zoka détruit l'écosystème-là, ok, la chaîne alimentaire, mais en plus, ces bêtes-là, ça y est créé pour une fonction. Cochon-là est créé pour une fonction. L'Éternel n'a pas béni pour que nous, ni sanctifié pour que nous mangions, il a une fonction particulière en la terre. Le cochon, c'est la voirie. C'est comme la voirie qui passe chercher ta poubelle et qui lâche une sauce par terre, ok, qui sont très mauvais. Le cochon, il sert à ça, à manger les impuretés avant, ok, que ça se propage dans la nature. D'accord? Donc ça veut dire que le cochon, selon sa loi, et on va l'apprendre Lévitique 11, on n'est pas censé manger le cochon. On n'est pas censé manger la queue de cochon. On n'est pas censé manger la viande de cochon. C'est la loi alimentaire de Dieu pour préserver ton corps et pour faire en sorte que ton corps, qu'il appelle le temple selon le livre de Corinthiens, sois saint pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure en toi. Car ton corps est censé être un temple. Donc pas dis-moi que loi à papa l'a aboli. Si on l'a on prête ton pasteur enseignant qu'à enseigner, que vous pouvez manger et boire tout ça au bien, c'est mentir. Ok? La loi de Dieu est éternelle et elle est immuable, il ne change pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps. Et so, à Noël, on va manger bon porc, on va crier ça Marion, fouti bon. Et vers là, on a des gens qui mettent une sauce piquante dans les 16, on va crier ça en soirée. L'Éternel appelle cet animal une abomination. Pourquoi? Parce qu'il a créé pour une fonction particulière. Donc tu n'es pas censé le manger. Pourquoi? Parce que tu abîmes ton ADN, tu abîmes ton sang et tu abîmes les progénitures que tu mets au monde de génération en génération. Ils ont souillé Koazot, ils ont souillé papa là. Ils ont prétendre au service de papa là. Non, vous êtes des menteurs. Et ceux qui vous enseignent que c'est ok de manger le porc, crevette, crabe, crustacé, n'ont pas compris que dans la loi de Dieu, il y a de la sagesse. Et il veut préserver nos vies afin que nous héritions de la vraie vie. Ok? Donc, on va reprendre encore cette loi-là qui fait partie de la loi alimentaire du Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de l'apôtre Paul, qui a envoyé de nombreuses lettres aux églises et qui n'a jamais aboli la loi de Dieu. À aucun moment, les personnages du Nouveau Testament ont transgressé la loi de Dieu. Oui. Lévitique chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous le regardez comment? Comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Comme ça plus gros, comme ça plus intelligent, comme ça plus sage qui éternel, ok, ça va manger quand même. Je joue qu'à fait pas de publicité pour dire non, que tout est bon dans le porc, ok, alors que l'éternel dit que c'est une abomination. L'éternel a une loi, il a des règles, il a des commandements. Et à chaque fois que nous descendons ces blocs-là, nous allons commencer à les 10 commandements pour laisser ces autres affaires bon Dieu sur la terre. Et qu'il faut observer ces commandements. Ok, si vous n'observez pas ces commandements, autant de détresse qui arrive, vous ne serez pas connus du Dieu vivant. Donc,
va crier ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais lorsqu'il va regarder votre livre de vie, il va voir que des péchés sur péché, sans que jamais vous soyez repentis. Donc automatiquement, si vous ne changez pas de comportement et que vous ne faites pas baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura pas de vie éternelle, il n'y aura pas d'entrée dans le royaume de Dieu pour vous. Vous devez changer de comportement. Vous devez changer de comportement.